Donc shalom, shalom à tous les saints et à tous ceux aussi qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que le Seigneur de gloire et de grâce vous bénisse. Donc nous sommes toujours sur notre partage qui s'intitule Les trésors de la maison de l'Éternel. Et donc pour cela, nous allons prendre nos Bibles et on va continuer notre enseignement. Donc nous avions vu par la définition des trésors, comme je le répète, c'est un amas d'objets précieux. Okay? Donc il y a diverses choses qui peuvent être précieuses, mais nous voulons, comme j'ai dit, toujours apporter la pensée du royaume. Et dans la pensée du royaume, nous voyons que le fait d'avoir Christ en nous, c'est ça la chose la plus précieuse, parce que c'est Christ qui va engendrer toutes les bénédictions. Parce que la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez, c'est-à-dire que toi, tu marches avec la bénédiction, tu vis avec la bénédiction, mais il faut savoir maintenant comment conserver cette bénédiction-là jusqu'à la fin. Ce n'est pas en vain que l'Écriture dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Vous voyez? Donc dans la persévérance, on voit aussi le fait de pouvoir préserver en fait les richesses que nous avons. C'est très important. Parce que si tel n'est pas le cas, nous voyons en fait que il y a l'adversaire aussi qui convoite, vous voyez, les richesses que tu as. Vous voyez, parce que lui, étant déjà disqualifié, cherche en fait à attirer les gens en fait après lui. Pourquoi? Parce que pour attirer les gens après lui, afin que les gens puissent hériter aussi du même sort que lui. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui a pris la perpétuité, par exemple. Vous voyez? C'est-à-dire, lui, se sachant déjà condamné, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, je peux embêter les gens pour qu'eux aussi ils soient condamnés de la même manière que moi. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est la même chose. Voilà pourquoi nous devons comprendre en fait maintenant les stratégies par lesquelles l'adversaire opère pour pouvoir nous dérouter du chemin que nous avons emprunté. Parce que nous avons emprunté le chemin resserré et étroit, mais qui mène à la vie. Ok? Donc, c'est très important de pouvoir garder en fait ce que nous avons reçu dès le départ pour pouvoir hériter de ce que Dieu nous a promis. Donc, les trésors, nous voyons par là, premièrement, que celui qui engendre tous les trésors dans la vie, c'est Dieu. La maison de l'Éternel était à Jérusalem et c'était pour eux une gloire. Et lorsque ils péchaient, en fait, toutes les promesses qui étaient liées à la bénédiction devenaient maintenant des promesses qui étaient liées à la malédiction. Parce qu'il y avait les bénédictions, mais il y avait aussi les malédictions qui devaient s'accompagner à eux lorsqu'ils ne respectaient pas l'autorité du Seigneur, lorsqu'ils rejetaient la parole du Seigneur. Et nous avions vu la bénédiction comme étant la sagesse, vous voyez, comme étant l'intelligence ou la connaissance de Dieu. Et toutes ces choses-là, en fait, ce sont des trésors que nous amassons, vous voyez, que nous recevons du moins par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force. Vous voyez, donc tout ça réside en Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui déploie en fait ses capacités en toi. Ok? Donc le véritable trésor en réalité, c'est Christ. Quand tu reçois Christ en toi, tu reçois les trésors de Dieu. Tu reçois la richesse. Et nous avons vu que toute personne en fait qui n'a pas Christ, c'est un pauvre spirituellement. Vous comprenez? Il peut être riche dans la chair, mais du fait qu'il n'a pas Christ, il est pauvre en esprit. Ok? Mais lorsque maintenant toi tu as Christ, tu es riche spirituellement. Et cette richesse spirituelle, plus tu la cultives, Dieu sait de quoi tu as besoin. C'est-à-dire tu peux être pauvre ou bien moyen dans la chair, ok? Mais Dieu sait de quoi tu as besoin. Et je vous dis toujours que les besoins, Dieu te les accordera. Parce que la Bible nous dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans une foule de désirs. Donc on comprend que tous ceux qui s'enrichissent à la manière des hommes sur cette terre, c'est les désirs en fait qui les poussent à s'enrichir davantage. Mais nous qui sommes en Christ, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Et le ciel te donnera toujours ce dont tu as besoin sur la terre. Pas les convoitises, j'insiste sur ces choses. Parce que si maintenant tu t'affectionnes trop aux choses de la terre, qu'est-ce qui va se faire? C'est que tu vas perdre au niveau en fait de la qualité de vie que tu as, qui est spirituelle.
Voilà pourquoi toi, les richesses, tu dois comprendre que ce sont des richesses qui sont spirituelles. Et si Dieu t'accorde des richesses matérielles, nous bénissons le Seigneur. Ok? Mais si Dieu ne t'accorde pas, continue. Ton espérance n'est pas sur ces choses-là. Ok? Ton espérance est sur la vie éternelle. Ok? Mais dans la vie éternelle, il y a aussi les promesses de la terre. Parce que Jésus nous dira, vous aurez les persécutions avec le centuple. Vous aurez des maisons, des frères avec les persécutions. Ouais. Le centuple que nous recevons aussi, c'est ça. Ouais. Les persécutions, les frères, les sœurs et les terres. Donc Dieu nous accorde ces choses-là. Ouais. Mais néanmoins, nous, ce n'est pas, notre cœur ne s'attache pas à ces choses-là. Donc on a vu que quand Israël était, parce qu'on prend, en fait, sous la loi, on prend des images et on essaie en fait de les ramener à la réalité pour que ces choses-là prennent vie dans un corps. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le temple n'est plus physique, mais le temple, c'est toi et moi. Parce que nous avons vu que Christ dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai, mais il parlait du temple de son corps. Et son corps, au jour d'aujourd'hui, c'est l'Église, ouais, que nous formons. Donc, comment est-ce que cela se passait? Israël péchait. Dieu fortifiait l'adversité. Il les asservissait en fait à leur volonté. Par exemple, là, on va prendre Jérémie, le livre de Jérémie, pour continuer ce que nous avions débuté par la grâce de Dieu hier. Oui, parce que le livre de Jérémie vraiment est riche quant à ce qui concerne la conduite, la marche d'Israël dans la marche d'Israël et lorsqu'il péchait en fait. Oui, donc les prophètes ont beaucoup parlé à ce niveau-là. Oui, et ça nous donne vraiment beaucoup de notions et de compréhension de la manière dont nous devons nous comporter aussi comme étant des enfants de Dieu. Parce que en Dieu, il y a les temps, Dieu peut susciter aussi les temps de malheur, mais il suscite aussi toujours les temps de bonheur. Ça, faut pas oublier. Ouais. C'est-à-dire que Dieu, quand il afflige, il a aussi compassion selon sa grande miséricorde. Ça, c'est très important. N'oubliez pas ces choses. Et par là, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que ceux qui affligent Israël, lorsque Dieu relève les Israélites, Dieu maintenant s'en prend à ceux à qui il avait fortifié pour pouvoir, c'est comme ça. Prenons l'écriture, parce que sinon je veux beaucoup parler. Prenons l'écriture, on va nous-mêmes voir ces choses-là. Parce que Dieu dit d'Israël que je t'aime d'un amour éternel, hein, n'oubliez pas. Voilà pourquoi je vous dis, ça c'est dans l'exhortation, vraiment je dis que ne t'en prends jamais à un enfant de Dieu. Ne t'en prends jamais à un enfant de Dieu. Même si tu vois qu'il a péché, laisse Dieu s'en charger. Mais toi, intercède pour lui. Ça, ce que je vous dis, c'est vraiment des principes qui sont élémentaires. Parce que tu peux t'en prendre à un enfant de Dieu. Croire que même s'il a péché, tu t'en prends à lui. Mais quand Dieu va le relever, Dieu va s'en prendre à toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est comme ça que Dieu faisait avec les ennemis d'Israël. C'est-à-dire, Israël a péché. Dieu fortifiait les ennemis d'Israël pour qu'ils puissent les asservir. Mais une fois que, c'est-à-dire Israël se repentait, Dieu maintenant combattait les mêmes nations qui avaient permis, qu'il avait suscité pour pouvoir les asservir. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a fait une alliance. Il a fait une alliance avec ce peuple-là. Prenons l'écriture. Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25, on va sauter. Hein. Je prends à partir du verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. Il disait, revenez donc chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos agissements, et restez ainsi sur le territoire que l'Éternel vous a donné, ainsi qu'à vos pères, d'éternité en éternité. Ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour leur rendre un culte et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez point par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, oracle de l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, me voici, j'enverrai chercher toutes les populations du nord, oracle de l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je les ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations,
alentour afin de les vouer à l'interdit et d'en faire un objet de stupéfaction et de raillerie, des ruines éternelles. Je ferai disparaître parmi eux les chants d'allégresse et les chants de joie, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Oui. Pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre cette nation, oracle de l'Éternel, à cause de leurs fautes, et contre le pays des Chaldéens, dont je ferai une désolation pour toujours. Vous voyez? C'est-à-dire que de même que Dieu avait fortifié ces nations-là, pour qu'ils puissent asservir Israël, mais du fait que Dieu a fait une alliance avec les Israélites, c'est-à-dire que quand Dieu relèvera les Israélites, Dieu maintenant se vengera contre toutes les nations, contre la nation qu'il a maintenue esclave. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans l'exhortation, je vous dis que ne t'en prends jamais, mais au grand jamais à un enfant de Dieu. Qu'il ait péché, qu'il n'ait pas péché, toi, recommande son sort à l'Éternel. Oh non, lui c'est un pécheur. Prie pour lui. Aie toujours de bons sentiments. Oui. Ne commence pas à injurier. Ne commence pas. Souvenez-vous, David, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Saul n'est plus dans la volonté de Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne toucherai pas le Messie de l'Éternel. Vous comprenez? Ça, c'est la sagesse que nous tous, nous devons appliquer quand même un enfant de Dieu a péché ou quand même il traverse des souffrances par rapport à son péché. Pourquoi? Parce que quand Dieu le relève, toi, tu ne sais pas. Et quand Dieu le relève, Dieu maintenant va te combattre tout. Parce que l'Écriture dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. C'est-à-dire ici, on voit les 70 ans de malheur. Okay? Mais lorsque maintenant les 70 ans seront accomplis, Dieu dit quoi? J'interviendrai contre le roi de Babylone. Vous comprenez? Mais pourtant, qui est-ce qui a fortifié le roi de Babylone pour pouvoir asservir Israël? C'est lui-même Dieu. Vous comprenez? C'est lui-même Dieu. Ok? Parce que Dieu appelle comment? Dieu appelle Nebuchadnezzar mon serviteur. Ouais? C'est lui-même Dieu qui a permis que Israël soit sous la domination de Nebuchadnezzar. Mais Dieu, du fait que Dieu se souvient toujours de son alliance, ouais? À cause de l'alliance, il doit éviter. Mais je vous dis, mais vraiment éviter d'avoir en fait des mauvais propos ou bien d'incriminer un enfant de Dieu lorsqu'il traverse une souffrance. Verset 13, il dit, je ferai venir contre ce pays toutes les prédictions que j'ai prononcées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre et ce que Jérémie a prophétisé contre toutes les nations. Car des nations puissantes et de grands rois des grands rois les asserviront eux aussi, et je leur rendrai selon leurs actions et selon l'œuvre de leurs mains. Vous voyez? Selon l'œuvre de leurs mains. Vous voyez, c'est-à-dire que là maintenant, Dieu prévoit aussi, bien que là ils sont encore dans les temps de malheur, mais Dieu prévoit aussi que eux aussi seront dans le malheur de la même manière qu'ils ont aussi asservi ces personnes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'imitez pas le mal, mais imitez le bien. Celui qui fait le bien a vu Dieu, a connu Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu, n'a pas connu Dieu. Vous voyez, c'est très important d'imiter toujours le bien. Même si là, les gens se livrent au mal. Même si des enfants de Dieu, là je parle vraiment des enfants de Dieu, se livrent au mal. Toi, ne sois pas prompt à pouvoir les détruire. Laisse la colère de Dieu agir. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas le relever. Oui. Parce que Dieu est puissant pour le relever. Ok? Je prends encore une autre écriture. Je prends une autre écriture. Je prends toujours dans Jérémie. Toujours dans le livre de Jérémie. Toujours dans le livre de Jérémie, je prends Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. L'Écriture nous dit, au verset 5, bâtissez des maisons et habitez-les. Non, verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone.
Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Ouais. La paix d'un pays dépend aussi, notre paix à nous dépend du pays dans lequel nous sommes. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est faux ce qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, oracle de l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Vous voyez, ça c'est le temps de restauration. De même qu'il y avait 70 ans, il y avait 70 ans de malheur, il y avait aussi maintenant, c'est-à-dire il y avait aussi le temps de bonheur, c'est-à-dire le temps de la restauration. Le temps de la restauration. Il dit, je connais moi les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Ouais. Donc, alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Donc ici, on montre maintenant le temps de la restauration. Okay. Le temps de la restauration, c'est le temps où maintenant on est en train de rétablir tout ce que l'ennemi a détruit, tout ce que l'ennemi a pillé, tout ce que l'ennemi a détruit. Vous voyez? A détruit. Pourquoi? Parce qu'Israël était dans la désobéissance. C'est-à-dire que quand il y a le temps de la restauration, c'est le temps où maintenant le peuple recherche Dieu de tout son cœur. C'est le temps où le peuple comprend en fait la raison pour laquelle il est parti en déportation, la raison pour laquelle il était loin de Dieu. Et c'est le temps, en fait, si on peut appeler ça de la repentance. C'est le temps de la repentance. Okay? C'est très important de comprendre que même si nous sommes dans la marche, il peut arriver que tu aies des faiblesses. Il peut arriver que tu aies manifesté des œuvres qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Mais la chose que tu dois faire, c'est toujours entrer en toi et te repentir sincèrement. Parce que lorsque tu te repens, ouais, Dieu a aussi pitié et par là, qu'est-ce qu'il peut faire? Dieu peut se détourner en fait de ça. Dieu peut se repentir en fait de l'acte qu'il comptait te faire. Ouais. C'est-à-dire quand le peuple se repent, Dieu aussi se repent de l'action, du mal qu'il voulait faire. Ouais. Mais Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ça, faut le savoir aussi. C'est-à-dire, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ouais? Parce que quand on voit dans Jérémie toujours 26, il dit quoi? Jérémie 26, verset 12, il dit quoi? Il dit, Jérémie dit à tous les ministres et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les paroles que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voies et vos agissements. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel regrettera le mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Faites-moi ce qui vous semblera bon et juste à vos yeux. Seulement sachez bien que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent. Vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a vraiment envoyé vers vous, pour vous prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Dieu ne fait rien. Ça, c'est l'Écriture. Dieu ne fait rien sans pour autant avoir annoncé ces choses-là à ses serviteurs et les prophètes. C'est-à-dire, avant que Dieu frappe, avant que Dieu commette une action dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu doit d'abord, au préalable, prévenir. Oui? Prévenir cette personne du mal qu'elle est en train d'encourir, de la voie, en fait, ou bien du chemin qu'il est en train d'emprunter qui n'est pas, en fait, la volonté de Dieu. Oui? C'est-à-dire, Dieu veut toujours ramener, en fait, son enfant sur la bonne voie. Voilà pourquoi Dieu use de patience. La Bible dit Dieu est riche en bonté, lent à la colère. Oui? Dieu est riche en bonté, lent à la colère. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne frappe, il va multiplier, c'est-à-dire il va multiplier les exhortations pour te ramener, Seigneur, pour que tu te repentes, pour que tu sois sensible et que tu te repentes, que tu reviennes dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu par excellence, c'est ça. C'est que tu reviennes dans sa volonté. Et hier, je vous ai dit qu'un père, Dieu étant un père pour nous, il châtie tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire, si Dieu ne t'agrée pas, tu pourras te perdre, Dieu, ça ne lui fait rien. Mais si Dieu t'agrée, Dieu va toujours te ramener dans sa volonté.
Dieu doit toujours te ramener dans sa volonté. Mais quand Dieu ne t'agrée pas, tu peux encore t'éloigner davantage, ça ne fera absolument rien. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas agréé. Mais quand Dieu t'a agréé, ouais, il doit aussi te châtier pour te ramener pleinement dans sa volonté, pour te ramener réellement dans le dessein qu'il a prévu pour ta vie. Parce qu'il a des projets de paix, mais non des projets de malheur. Mais les projets de malheur arrivent à quel moment? Lorsque nous perdons les richesses. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est très important de conserver et de veiller à ce que nous avons. Voilà pourquoi il a dit, ce que tu as, garde-le précieusement. Oui. Garde-le précieusement. C'est-à-dire ce que tu as, cette richesse que tu as, ce dépôt que tu as reçu. Parce que c'est un dépôt. L'enseignement que nous recevons, c'est un dépôt. C'est une richesse. Parce que la connaissance, la Bible nous dit que c'est une richesse. C'est-à-dire que cette connaissance, tu dois la garder. Pourquoi? Pour ne pas être dilapidé, pour ne pas être dépouillé. Parce que si tu es dépouillé de ces richesses, tu vas perdre maintenant, en fait, la vie de la sainteté. Et je vous ai dit que c'est progressif. Parce que le péché, comment est-ce qu'il parvient à son terme? Jacques nous dit que personne ne dise que Dieu tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté de ce que sa propre convoitise fait quoi? L'attire et le séduit. Une fois que la convoitise est parvenue à son terme, elle engendre le péché. Le péché parvenu à son terme, ça engendre quoi? La mort. C'est-à-dire c'est tout un processus qui se manifeste dans la vie de l'homme, mais tout cela en fait, pourquoi? Pour s'éloigner de Dieu. Mais la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Pourquoi? Pour sauver. Mais ce sont quoi? Ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. C'est-à-dire, c'est le péché qui éloigne l'homme avec Dieu. De même qu'à la croix, qu'est-ce qui a séparé Jésus du Christ? C'est le péché. C'est-à-dire que quand le péché de l'humanité, quand Dieu a fait pécher Christ, c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait pécher. Ça, c'est selon 2 Corinthiens chapitre 5. C'est-à-dire le péché de l'humanité est tombé sur lui. Ouais. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ouais. Il s'est offert en sacrifice de culpabilité. C'est-à-dire il s'est offert pour nous. Le péché de l'humanité était tombé sur lui. Okay? Et Dieu étant saint ne peut pas demeurer en fait dans un lieu où la sainteté n'est pas. Voilà pourquoi Dieu s'est retiré. Toutes ces choses-là, tous ces éléments-là nous montrent que si toi tu perds la vie de Dieu en toi, si tu te retrouves à convoiter les nations, si tu te retrouves à imiter en fait les gens qui n'ont pas Dieu, c'est-à-dire les gens qui sont pauvres spirituellement, ce qui n'est pas logique parce que je vous ai toujours dit qu'un riche ne peut pas convoiter un pauvre. Si un riche commence à convoiter les pauvres, ça veut dire qu'il y a un problème dans sa manière de faire. Or, nous sommes riches en la foi. Ouais. Les richesses que nous avons, ce sont des richesses qui vont nous accompagner jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Et comment est-ce que hier, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut connaître, discerner un riche d'un pauvre? Celui qui est riche selon la chair, c'est celui que tu peux voir avec des courtes robes. C'est celle ou celui que tu peux voir avec des courtes robes ou bien un homme que tu peux voir avec des lignes déchirées partout. Ouais. Là, quand toi tu le vois comme ça, comprends que lui, il est riche, mais selon la chair. Mais celui qui est riche en esprit, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Et cette personne, vouloir ou pas, les œuvres de celui qui est riche selon la chair vont l'irriter. Vouloir ou pas. Pourquoi? Parce que la semence qui est en toi ne supporte pas le mal. La semence qui est en toi, même les injures, quand quelqu'un va insulter, quand quelqu'un va avoir des propos grossiers, toi, en toi-même, tu ne seras pas bien. Pourquoi? Parce que la semence qui est en toi ne supporte pas, en fait, la saleté. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi des choses qui ne sont à l'opposé ou bien à l'opposition, en fait, de la doctrine que nous confessons, vont t'irriter. Ça prouve encore que tu demeures, en fait, tu gardes, tu préserves les richesses. Pourquoi? Parce que le péché t'irrite. Le péché doit t'irriter. Pourquoi? Parce que toi, tu es lumière. Ouais. Toi, tu es lumière. La Bible nous dit que si la lumière qui est en vous devient ténèbres, c'est-à-dire que la lumière qui est en nous, nous devons veiller à ce qu'elle ne devienne pas ténèbres. Parce que si elle devient ténèbres, à ce moment-là, en fait, il y aura un éloignement. Vous voyez? C'est-à-dire on va commencer à éteindre l'esprit. On va commencer à attrister le Saint-Esprit. Et si nous continuons, nous poursuivons, nous allons éteindre l'esprit. Et qu'est-ce qui va s'en suivre par la suite? Si tu ne veilles toujours pas
Dieu va toujours t'alerter. Dieu va toujours t'alerter. Mais si tu ne veilles toujours pas, tu vas être maintenant semblable à un païen. Vous comprenez? Tu vas être semblable à un païen. Voilà pourquoi la Bible nous dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Tu veilles parce que toi, tu sais que ce royaume-là c'est-à-dire ce royaume-là ne peut pas te proposer en fait les choses d'en haut de ton royaume. Voilà pourquoi la Bible nous appelle étant nous sommes des passagers et des pèlerins sur cette terre. Notre royaume n'est pas de ce monde. N'oubliez pas ces choses. Garde-toi pur. Parce que tu ne te gardes pas pur pour moi. Bien que tu te gardes aussi pur pour moi parce que nous nous sanctifions. La Bible nous dit de veiller les uns sur les autres. Et Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés en moi. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que nous devons nous sanctifier aussi pour l'autre. Mais néanmoins, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons traverser, voir, expérimenter dans ce monde passera. N'oublie pas la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. N'oublie pas ces premiers jours où tu as cru. N'oublie pas. Ouais. N'oublie pas, parce que plus tu te remémores ces choses-là, plus en fait tu vas te dire que non, je ne peux pas en fait pour 5 minutes perdre la vie de la sanctification. Je ne peux pas pour 1 heure du temps de jeu ou de perdre en fait l'héritage qui est précieux. Vous voyez, c'est-à-dire il y a un héritage qui est beaucoup plus précieux, beaucoup plus glorieux que tout ce que nous pouvons voir sur la terre. Je ne peux pas pour 2 heures ou 3 heures, allez, je fais n'importe quoi, je reviens, après tu vas être attristé. Vous voyez? Quand tu pêches, un enfant de Dieu, il doit être attristé. D'avoir attristé Dieu par son comportement. Mais la chose que tu dois faire, c'est te repentir. C'est de ne pas, en fait, te culpabiliser à outrance. Mais c'est de t'efforcer de ne plus reproduire ces choses-là. Parce que tu dois savoir que Dieu ne prend pas plaisir à ça. Oui. Parce que Dieu est saint. La Bible nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, demeurez aussi saint dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu étant saint, il attend aussi de ses enfants qu'ils aient la même manière de vivre et de se comporter. Vous voyez? La même manière de vivre et de se comporter. C'est-à-dire, ce qui doit caractériser un enfant de Dieu, c'est la vie de la sainteté. Voilà pourquoi quand nous sommes dans ce royaume-là nous persécutera toujours. Ouais. Ce royaume nous persécutera toujours parce que leur code, leur enseignement est diamétralement opposé au nôtre. Parce que dans ce royaume-là, on va te parler de tout ce qui va irriter Dieu. Ouais. Tout ce qui va irriter Dieu. Il serait difficile qu'une personne qui est animée encore par les passions et par les désirs de la chair puisse te parler du Seigneur. Puisse te parler des choses d'en haut. À la limite, il te parlera des choses de la sagesse d'en bas. Et encore, si ça reste cadré, ça va. Mais si ces choses-là, en fait, sont là pour pouvoir te souiller, sont là pour pouvoir t'éloigner du Seigneur. Parce que quand ton esprit, ta pensée est souillée, ouais, si tu ne veilles pas, tu vas aussi manifester cette souillure dans la chair. Ouais. D'où il est très important de veiller sur sa conduite. Parce que Jésus revient bientôt. Et en veillant sur toi-même, tu gardes ton âme, tu préserves ton âme. Ouais. Tu préserves ton âme. Et si tu gardes ces richesses-là, tu seras agréable à Dieu. Et je vous dis toujours que la Bible nous dit que si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Quand tu sers Dieu, Dieu aussi va t'honorer. Ouais. Quand tu sers Dieu, Dieu va t'honorer. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ouais. Quand tu sers Dieu, Dieu aussi te fera du bien. Mais si tu n'es ni chaud ni froid, tu cloches des deux côtés, un coup à gauche, un coup à droite, là tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Là tu n'es pas agréable à Dieu. Donc sachez que quand les mauvais desseins montent dans le cœur et que nous pratiquons en fait ce qui monte dans nos cœurs, ce qui va s'en suivre, c'est quoi? C'est les temps de captivité, c'est les temps de déportation. Mais lorsque Dieu restaure, il rétablit, c'est les temps où maintenant Dieu est en train de rebâtir la maison, rétablir en fait la personne. Ouais. Pourquoi? Par ce moyen-là, Dieu veut t'enseigner comment est-ce que tu dois marcher avec lui.
Comment est-ce que tu dois conserver précieusement. C'est-à-dire Dieu enseigne aussi par la douleur, par la souffrance. Dieu nous enseigne. Oui. Par ces situations-là, Dieu peut t'enseigner. Si quand tu n'écoutes pas, tu es un enfant de Dieu, Dieu peut te faire passer par des souffrances extrêmes, par des maladies même extrêmes, juste pour t'enseigner. Oui. Pour t'enseigner que on ne se moque pas de Dieu. Oui. Quand Dieu t'a racheté, tu deviens maintenant la propriété de Dieu. Donc tu dois sanctifier Dieu dans ce corps, qui ne t'appartient plus à toi, mais qui appartient à Dieu. Vous savez? Voilà pourquoi Paul même, lorsque Paul parle aux Corinthiens, il dit, c'est pourquoi beaucoup parmi vous sont morts et malades. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des gens que lorsqu'ils faisaient le repas du Seigneur, ils prenaient le repas du Seigneur, ils venaient, ils étaient ivres, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de respect en fait pour les choses du Seigneur. D'autres venaient, ils étaient ivres, et Paul dit, c'est pourquoi beaucoup parmi vous sont morts et sont malades. Parce que maintenant, toi, ton corps n'appartient plus à Dieu, à toi-même, ne t'appartient plus à toi, mais il appartient à Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut te faire passer même par des maladies. Dieu même peut te faire passer par la mort, mais sauver ton âme. Parce que ces gens-là, vu qu'ils avaient Dieu, ils sont sauvés, mais leur âme, c'est-à-dire ils sont morts dans la chair, mais ils sont sauvés. Parce que si Dieu sait que toi, tu vas t'égarer dans 5 ans, oui, il peut t'enlever la vie. Voilà pourquoi sanctifions Dieu, que tout notre être soit maintenu pur, l'esprit, l'âme et le corps, qui soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oui. C'est-à-dire que Dieu, quand il va revenir, il te voit encore avec les richesses, la vie de la prière, la connaissance. Que ta connaissance ne soit pas une connaissance diluée ou dans laquelle tu as ajouté ou dans lequel tu as retranché. Non, garde ce dépôt jusqu'à la fin. C'est ça ton salut. Ne mélange pas le salut avec autre chose. Qu'on ne te retrouve pas en train de pouvoir festoyer avec les gens de ce monde. Non. Qu'on ne te retrouve pas en train de pouvoir te conformer au siècle présent. Non. Parce que là, à ce moment-là, tu n'hériteras pas en fait de ce que Dieu a prévu. Et je vous dis toujours que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Ouais. Tout ce que tu pourras vivre sur cette terre, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit les voyages, que ce soit les opportunités que tu peux avoir à gauche et à droite, tout cela, les maisons, quoi que ce soit, les voitures, ce n'est pas comparable à la gloire à venir. C'est pas comparable. Parce que déjà, toi, tu vivras 1000 ans. Tu vas revenir à la vie. Même si tu meurs aujourd'hui, tu reviendras à la vie. 1000 ans. Là, au jour d'aujourd'hui, tu ne vivras pas 1000 ans. Mais nous, on va ressusciter. Mais ceux qui n'ont pas cru en Jésus, eux, ils ne ressusciteront pas. Mais ils ressusciteront au jour du jugement pour la résurrection et le jugement. C'est-à-dire pour qu'ils puissent recevoir en fait leur condamnation éternelle qui est l'enfer. Mais toi, tu reviendras à la vie et tu vivras éternellement dans la présence de Dieu pour pouvoir l'adorer. Je vous assure qu'il n'y a pas quelque chose de plus excellent sur cette terre que de servir Dieu. La chose la plus grande, la plus honorable, c'est de servir Dieu. Je vous dis la vérité. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, moi je me souviens qu'avant, quand on allait dans des fêtes, des fois tu vois peut-être un papa âgé en âge. Ouais. Une maman qui a déjà de l'âge. Mais tu vois qu'en fait, cette personne-là, elle n'a pas la richesse de Dieu. Elle n'a pas la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse, le diable, il sait humilier les gens. Tu peux avoir un papa de 50, 60 ans, mais il continue toujours à faire des danses bizarres. Continue toujours à faire des choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas riche selon Dieu. Tu peux voir toujours un papa de 60, 70 ans, mais il continue à sortir avec des jeunes filles de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas riche selon Dieu. Quand tu n'as pas la richesse de Dieu, Satan va t'humilier. Je vous dis la vérité. Mais Dieu honore. C'est ça la différence. Satan humilie, mais Dieu honore. Oui. Tu peux te retrouver à un certain âge quand tu n'as pas la crainte de Dieu. Oui.
facilement tes enfants, facilement les gens peuvent te manquer de respect. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu en toi. Mais quand tu as la crainte de Dieu, il y a un respect qui s'installe dans ta vie. Quand tu honores Dieu, tu respectes Dieu, Dieu aussi fera qu'on puisse t'honorer. Ne négligez pas ces principes-là. Je vous dis la vérité, même vous, plus tard, dans vos foyers, si tu n'as pas la crainte de Dieu, Dieu peut te faire passer par des successions d'humiliations. Mais quand tu as la crainte de Dieu, Dieu va t'honorer. Je vous dis la vérité. Dieu va t'honorer d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est fidèle. Et quand tu abandonnes la loi de Dieu, tu verras maintenant tes adversaires dominer sur ta vie. Et quand ils dominent sur ta vie, quand les animaux viennent, c'est pour te détruire. Souvenez-vous quand Nebuchadnezzar a prononcé le jugement sur Sédécias, qu'est-ce qui s'est passé? Ses yeux étaient crevés. Il lui a crevé les yeux. Comprenez? Simplement pour vous dire que quand tu as la crainte de Dieu, tu es en sécurité. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, Dieu aussi suscite tous ces animaux-là tout autour de toi pour pouvoir t'asservir avec un joug très dur. Ça, c'est pourquoi quand tu ne te détournes de la voie du Seigneur. Mais regardez même tous les rois qui ont marché dans la sainteté. Il y a eu la paix, le repos, la sécurité pour eux. Et dès lors où ils sont détournés, Dieu prononce une sentence. Gardons les commandements jalousement du Seigneur. C'est pour ta vie. C'est pour ton éternité. Il n'y a pas mieux que l'éternité. 100 ans, ce n'est pas l'éternité. 110 ans, ce n'est pas toujours l'éternité. 120 ans, vivre 120 ans, ce n'est toujours pas l'éternité. Et selon Dieu, ce n'est même pas un jour. Parce que la Bible dit, un jour pour Dieu est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Mais toi, tu vivras un jour selon Dieu. 1000 ans. N'oubliez pas ces choses-là. Ce sont des promesses que nous devons ressasser dans notre cœur pour ne pas pécher contre le Seigneur. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va prier.